Bonjour, je vous présente aujourd'hui donc, le module GMO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, développé sous l'ERP Odoo. Donc là, vous avez un tableau de bord pour pouvoir suivre donc l'état des demandes d'intervention et les bancs de travail par machine. Vous avez aussi la possibilité de suivre un certain nombre d'indicateurs. Vous avez également la possibilité de faire des regroupements d'équipements par service, de voir lister machines. Vous avez également ici de voir la possibilité de voir donc, la liste de toutes les demandes d'intervention, le planning des interventions, les bancs de travail, les plannings, des bancs de travail, l'historique, ce qui a été fait, la liste des gammes opératoires, donc une gamme opératoire pour une maintenance préventive. Donc c'est elle qui va déterminer, donc pour chaque machine en fait, pour chaque machine on a un plan de maintenance. Donc un plan de maintenance, on crée la gamme opératoire et en fonction de cette gamme ou l'ensemble des gammes créées pour un équipement, on aura un certain nombre de demandes d'intervention qui seront créées selon un certain nombre d'intervalles. Là, donc on voit par exemple ici, on a la possibilité, donc vous avez une liste de gammes, enfin une gamme opératoire qui est basée sur de type période, parce qu'on on a deux types, type période et type compteur. Donc par exemple, ici on va réaliser une maintenance préventive sur une certaine période ou selon une certaine fréquence. Vous avez ici la possibilité de faire l'intervention, pardon, la maintenance pour des équipements internes que vous possédez ou pour des équipements que vous avez, que vous louez. Vous avez la possibilité donc ici de choisir l'équipement concerné. Ensuite, vous choisissez l'unité pour la période, donc par jour, ou mois, ou année. Après, vous choisissez le début, la date de début de l'intervention. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de paramétrer une alerte, donc pour que vous soyez notifié du début de l'intervention. Donc ici, en fait, on a la possibilité de paramétrer nos alertes. Voilà, il calcule tout seul donc la date de l'alerte. Vous avez aussi la possibilité, donc là on a la prochaine date, fonction de l'intervalle. Donc là on dit qu'on va faire une maintenance tous les 7 jours. Ensuite, on va créer, enfin dire au système de mettre à notre disposition la prochaine DI, la prochaine demande d'intervention, à une certaine date. Donc, comme ça, il ne va pas créer tous les jours des demandes d'intervention. Donc, on a paramétré, par exemple, 3 jours avant, il va nous créer 3 jours avant la prochaine intervention, il va nous créer la prochaine demande d'intervention. On a la possibilité aussi de renseigner le temps prévu pour cette intervention. Ça va nous permettre après pour faire des analyses concernant le prévu versus réalisé. Et ensuite, les coûts prévus. Voilà. Après, on a un certain nombre d'éléments. On peut afficher ici en PDF ou en Word donc les instructions de travail, le schéma de notre machine. On peut ajouter des consignes de sécurité, une liste de contrôle, qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser cette intervention. On peut rajouter les pièces de rechange qui vont être donc là par exemple en l'occurrence on pourrait modifier, enfin échanger ou changer une pièce de rechange et l'ajouter ici. Donc ici on peut ajouter une pièce de rechange qui pourrait exister dans le système
par exemple courroie, je sais pas si j'ai un truc qui s'appelle courroie. C'est un exemple. Ensuite, on peut ajouter aussi les outils qui seront utilisés pour la maintenance. Et bien sûr, là, on peut ajouter des liens, par exemple les liens HTTP, donc URL, qui pourraient en cliquant dessus, on peut atterrir directement sur, par exemple, le site du constructeur sur lequel pourraient apparaître des instructions d'intervention, etc. Donc ici, on a un certain nombre d'états. Donc l'état de la gamme opératoire, éditer, valider, clôturer et annuler. D'accord. Là, on pourrait valider, par exemple, notre gamme opératoire. On peut carrément faire une impression de la gamme. Donc ça, c'est un modèle parmi d'autres. Ensuite, en fonction donc, des paramètres qui ont été... donc ici, on a par exemple ici la gamme. Donc l'équipement, le service concerné, la marque, le type si sont renseignés, le numéro de la gamme, date de début, l'intervalle, etc. Donc un certain nombre d'éléments avec la pièce de rechange qui sera remplacée. Ensuite, on a le menu demande d'intervention. Et voici donc notre DI qui a été créé automatiquement à partir de la gamme opératoire. Donc on retrouve bien notre gamme opératoire 001, l'équipement concerné, la date de début, donc elle est là. Donc ici, donc la même chose. Donc on a des états, des statuts de cette demande d'intervention. Elle peut être acceptée, convertie en bon de travail, réalisée, clôture avec réserve. Donc ça, le responsable de production, une fois la demande d'intervention réalisée, il peut émettre des réserves et il peut la clôturer avec réserve. Donc à ce moment-là, au niveau de du service maintenance, donc ils recevront une notification et donc ils créeront un autre bon de travail pour pouvoir réaliser ce qui n'a pas été réalisé correctement, puis la resoumettre au responsable de production qui pourrait à ce moment-là la clôturer. Donc ici, dans la liste des demandes d'intervention, on a aussi un certain nombre d'éléments. On a le type de maintenance, le domaine d'intervention, par exemple mécanique, on peut avoir plusieurs domaines, les intervenants, par exemple. On peut avoir aussi plusieurs intervenants. On peut avoir des prestataires externes, des fournisseurs. On peut avoir une date souhaitée d'intervention. Donc là, c'était en l'occurrence le 8. On mettra pareil le 8. On a exact aussi est-ce que donc cette intervention nécessite un arrêt machine ou pas? Donc si c'est le cas, on va renseigner la date d'arrêt, donc la date d'arrêt de la machine, donc qui a nécessité, donc cette intervention a nécessité ou va nécessiter un arrêt machine. Donc on peut renseigner la date ici. Donc ici, bien sûr, on aura le temps d'arrêt global une fois la machine redémarrée. Donc la personne qui a accepté la demande, la priorité, donc le coût global qui sera calculé par rapport au bon de travail, pièce de rechange, et aussi donc la date de début et la date de fin. La date de fin, elle est calculable en fonction des durées passées sur les bons de travail. Voilà. Donc on va accepter. Donc ici, par exemple, on a un certain nombre de bons de travail.
Donc par exemple celui-là qui a été clôturé. Donc sur celui-là, on a par exemple l'extrudeuse. On a l'équipement, on a le coût général, on a le rapport, en fait, ce qui a été fait dessus, pièces de rechange qui ont été échangées, et la main d'œuvre, le temps passé sur ce banc de travail. Et là, on a le coût global. On peut après ensuite donc, imprimer. On a la possibilité au début d'imprimer le banc de travail, le résultat de banc de travail. Donc là, pour avoir une idée de ce que ça donne. Voilà, exemple. Donc le résultat de banc de travail. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.